Maintenant, nous sommes déjà à la révision 6 et, et nous sommes au 200e jour de l'année. Maintenant, nous pourrions dire, le temps passe si vite et nous pouvons tourner vers le système de pensée égotique où nous constatons qu'il n'y a pas de temps qui s'est passé. Le nouvel an est le même moment que maintenant. Il n'y a pas un temps horizontal. Il y a uniquement le niveau vertical où nous sommes debout et où nous expérimentons de ce ici et maintenant. Et les révisions nous amènent pour que nous soyons totalement conscients. Et avec ces révisions, nous sommes invités d'observer nos pensées avec discipline et tous les pensées qui nous dérangent ou nous savons que ça crée plus d'agitation, de désagrément, et nous les regardons et nous faisons de la façon suivante. Cette pensée, j'en veux pas. À sa place, je choisis la leçon du jour qui est: j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Et avec cette discipline, notre esprit est clair, il est purifié. Et soudainement, nous arrivons à un point où il n'y a plus de pensées qui sont disponibles. Oui, c'est possible. Mais autant que nous laissons sauter notre esprit dans tous les sens, notre esprit de singe, de ce problème-là, un autre problème, de cette inquiétude d'avenir, un autre ou à des histoires de passé, autant nous ne pouvons pas trouver la quiétude dans notre esprit. Et la discipline que nous voulons avoir ici de nous occuper un quart d'heure le matin et d'identifier un quart d'heure le soir avec ces pensées et de nous identifier et de les pratiquer, de laisser écouler des pensées qui apparaissent, c'est vraiment très très utile. De s'asseoir chaque heure et de laisser passer en revue l'heure qui vient s'écouler, et de terminer cela avec la pensée: je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et d'abandonner des pensées qui sont dérangeantes et qui apparaissent, de vraiment donner ça au Saint-Esprit. Quelque chose de plus beau, de plus agréable, de plus utile, tu peux même pas t'imaginer. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Qu'est-ce que ça signifie cela? Et ça signifie, je fais confiance aux personnes qui sont un avec moi? Non. Le frère de qui on parle ici n'est pas non plus la sœur qui on s'adresse, c'est un état d'esprit. Nous sommes un esprit, nous ne sommes pas des corps. Il s'y agit de cela, ici d'apprendre cela maintenant. Dans la leçon 199, c'était formulé vraiment très clairement: nous ne faisons pas confiance au corps d'autres personnes. Il ne s'agit pas que tu fais confiance maintenant à ton époux ou ta femme parce qu'elle va faire telle ou telle chose
où il va te dire je ne ferai plus telle et telle chose. Il ne s'agit pas de ça. L'exercice te met dans un état d'esprit qui te permet de regarder au-delà de cela, au-delà de l'esprit de ton époux ou ta épouse, et que tu commences à avoir vraiment la connaissance, que tu commences à comprendre comment toi tu regardes sur ce monde, ainsi tu vas te voir toi-même. Encore une fois, ce rappel, ce monde est un miroir, ce n'est pas un fait. La perception est faite par la projection. Et autant que nous tournons dans un corps, nous croyons que nous sommes dans un corps, et nous croyons que celui qui est en face de nous, il doit faire telle et telle chose ou réagir d'une telle et telle façon pour que nous soyons heureux. Ça ne va pas fonctionner. Mais si toi tu clarifies, tu purifies ton esprit, tu ne vas plus pouvoir attaquer un autre, tu ne vas plus pouvoir mentir à un autre, tu ne vas plus pouvoir le trahir. Tu es poli, tu es serviable, tu es agréable et aimable, mais tu es totalement clair lorsqu'il s'agit de l'alignement de la vérité, lorsqu'il s'agit de ton but. Tout ton être va changer si tu commences à penser d'une façon totalement nouvelle sur toi et sur la situation. Encore une fois, il soit dit, toi tu ne vas pouvoir blesser plus personne. Et si toi tu ne peux plus blesser personne, tu ne peux plus être blessé. Si tu viens à un esprit pur, à ce moment-là, tu ne vas plus voir quelqu'un coupable. Parce que toi, tu as abandonné, tu as purifié la culpabilité dans ton esprit. Tu ne vas plus pouvoir mentir à quelqu'un parce que tu ne te mens plus à toi-même. Se mentir à soi-même, ça signifie je m'identifie avec un corps. Sur le niveau physique, tu vas faire des choses totalement nouvelles qui te semblaient avant totalement impossibles. Tu vas plus vouloir abuser de quiconque pour tes objectifs personnels. Tu vas uniquement encore vouloir aimer et tu vas encore vouloir donner ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, ce sont les dons que tu as reçus de Dieu. Tu deviens généreux. Tu deviens généreux dans tous les domaines de vie parce que tu as trouvé une confiance que rien peut te manquer et rien ne pourrait jamais te manquer. C'est impossible que tu peux blesser une autre personne parce que la blessure en toi n'est plus disponible, elle est terminée. Ça, c'est l'éducation d'esprit. Et ça, c'est pas fait simplement, ça ne va pas seulement arriver aussi en pratiquant juste une fois brièvement les leçons. Ça nécessite vraiment de l'endurance. Et pour cette raison, le cours pour celui qui veulent vraiment entrer dans l'illumination, dans l'éveil, pour ceux, c'est vraiment utile ce cours et ces leçons. Et ceux qui veulent vraiment
ceux qui veulent vraiment reconnaître qu'ils sont un esprit de Dieu. Et en tant qu'esprit de Dieu, tu es un avec moi. Et nous allons nous regarder dans les yeux et nous reconnaître en tant qu'esprit de Dieu. Aussi notre nature sexuelle va changer. Nous devenons plus doux dans toutes ces choses. Nous arrivons dans une rencontre douce qui est au-delà de nos réflexes animaux, qui existent au-delà de cela. Dans tous les domaines de vie, sont influencés par ce cours. D'un corps animal à un état d'esprit, un esprit de lumière. Mais tu ne peux pas forcer cela. C'est impossible. Tu peux uniquement l'être. Et ici, donc, on va être mentionné uniquement avec la pratique du pardon, cela arrive. Finalement, nous ne pardonnons pas un autre, nous pardonnons uniquement à nous-mêmes. Et uniquement les illusions peuvent être pardonnées. Ce que nous avons pensé sur un autre, seulement cela peut être pardonné. La vérité ne peut pas être pardonnée. Si cela que tu vois dans le monde sera vrai, tu seras vraiment perdu. Car la vérité est vraie. Et comment la vérité peut être pardonnée? C'est impossible. Mais nous donnons tout cela dans la vérité pour que cela nous soit rendu guéri. Nous regardons à nouveau sur les choses et tous nos états émotionnels et toutes nos histoires concernant cela n'existent plus. Et pour cette raison, nous voulons plus rester avec une opiniâtreté sur nos idées et de courir après quelqu'un et qu'il devrait être de telle et telle façon comme nous le désirons. Non, nous l'acceptons comme Dieu l'a créé. Et lorsque nous acceptons cela et nous apprenons de plus en plus profondément, plus que nous comprenons ce que nous sommes nous-mêmes, et à ce moment-là, nous nous voyons dans l'autre, nous nous reconnaissons dans l'autre avec la lumière que nous sommes. Et comme déjà mentionné hier, c'est uniquement un changement de perspective. Comme j'ai déjà dit hier, il y a cette image, ce tableau où il y a deux tableaux dans un seul tableau. Mais tu vois peut-être qu'un, puis il y a des personnes peut-être qui vont vraiment t'expliquer, te dire mais regarde comme ça, peut-être de cette façon-là. Et ça fonctionne telle et telle façon. Peut-être tu recules un pas ou tu avances et soudainement, tu vois tout simplement parce que tu regardes une autre façon, une autre perspective sur cette situation, sur cette personne, et ce qui te crée des soucis dans ce monde, ce qui te fait des inquiétudes. Et soudainement, tu vois les choses autrement. Tu n'as rien changé à la situation, mais tu as uniquement changé ton point de vue, ta perception.
Dieu est la quiétude. Il est totalement silencieux. Il est totalement silencieux de toute pensée. Ne te laisse plus te raconter que le silence est ennuyeux. La quiétude est pleine de vie. Le silence est plein de vie. Et tu vas l'apprécier lorsque tu trouves ce silence en toi. Tu veux uniquement encore vouloir cela et tout cet agissement intérieur va disparaître comme une vague qui s'échoue avec douceur sur la terre. Et soudainement, il n'y a plus d'activité, car tu te reconnais dans les profondeurs de l'océan. Tu n'es pas la vague. Et tu n'as pas besoin de te combattre contre d'autres vagues ou croire qu'ils sont mieux ou plus mal ou plus haut que toi. Tu es l'océan entier dans lequel il y a des phénomènes qui se passent, où il y a des soi-disant choses qui apparaissent, où tu as cru que tu l'étais. Tu n'es pas une vague séparée, mais tu es un avec tout. Et ces mots, finalement, ils n'ont pas de signification. Ces mots sont des symboles. C'est un symbole comme la main qui pointe vers le soleil ou vers la lune. Mais pour arriver à la lune, ça nécessite la pratique. Et j'aimerais encore une fois te rappeler, c'est la pratique d'abandonner ce que tu penses. Nous sommes en ce moment ici à Kislek, un séminaire. C'est une rencontre merveilleuse. Oui, je ne peux pas le formuler autrement. C'est vraiment une rencontre merveilleuse. Où nous nous reconnaissons en tant que ses frères dans l'esprit. Où il y a tellement des choses que nous pouvons reconnaître au-delà de nos pensées. Il y a tellement de constats au-delà de nos pensées. Et nous avons constaté qu'aucun corps, aucun sentiment et aucune émotion n'a de signification. Et lorsque cela est reconnu et constaté, il y a une paix apparaît et puis un silence peut se démontrer, peut arriver où les mots n'ont plus d'accès, où les pensées n'ont plus d'accès, où les histoires, les émotions, les peurs de l'avenir n'ont plus d'accès. Et plus souvent nous nous mettons dans cet état d'esprit, plus vite le système de pensée égotique disparaît. Nous pouvons le comparer, les pensées d'ego, les pensées personnelles, est une fréquence basse, et cette fréquence basse n'a pas d'accès à la lumière, au silence, à la quiétude. Nous devons
pratiquement descendre pour nous avoir cet accès à pour nous expérimenter dans ce monde nouveau comme être humain et toutes ces choses-là, que nous avons l'habitude, mais en fait c'est une descente d'esprit. Comment je pourrais dire, si tu te trouves une fois dans cet état de méta où tout cela ne te influence plus, à ce moment-là, tu sais de quoi on parle ici. À ce moment-là, tu commences à avoir un sentiment, un goût de quoi il s'agit, où finalement on ne peut plus décrire ça. Et tu le sais d'une façon très subtile, très simple, que tu peux faire confiance à tes frères. Et tu vas de plus en plus les reconnaître dans l'esprit. Et tu le constates parce que tu es dans l'amour avec chacun. Et cela ne peut pas être défini non plus. Mais ton système de biofeedback corps te signale que que ton esprit est en paix. Et ainsi tu regardes dans le monde, mais plus avec les yeux du corps, mais avec ton être entier, avec ton soi, et tu expérimentes uniquement encore ce bonheur. Et c'est là où nous voulons aller, ce que nous voulons voir, ce que nous voulons reconnaître. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car toi et moi, nous sommes encore tels que Dieu nous a créés. Quel constat libérateur! Il n'y a personne qui n'est pas mon frère. Je suis doté d'unité avec l'univers de Dieu, mon Père, seul créateur du tout, qui est mon soi, à jamais un avec moi. Laisse reposer ces phrases dans ton cœur pour qu'ils puissent agir à travers toi. Commence à comprendre le sens de ce qui est formulé ici et permets-toi à chaque heure cette expérience que tu n'es pas un corps. Tu vas te dire, mais comment je devrais faire cela? Seulement lorsque tu exerces, tu es dans cette petite détermination et plus n'est pas nécessaire. Seulement que tu es déterminé d'exercer permet au Saint-Esprit de le mettre dans la capacité de t'enseigner ce que ça signifie. Toi-même, tu ne peux pas te l'apprendre. Pour cette raison, les temps d'exercice que tu pratiques tout au long de la journée, c'est tellement utile à cause de ça, ces temps d'exercice. Et encore une fois, il soit dit, et c'est souvent oublié, toi-même, tu ne peux pas te l'apprendre. Nous sommes ici pour tout désapprendre, tout ce que nous avons fait, et pour reconnaître ce que nous sommes, et l'enseignant est notre Saint-Esprit. C'est une intuition d'amour qui ordonne. Cet enseignant, il voit tes lois de chaos que toi tu as fait. Il va pouvoir te montrer
dans chaque instant qui ne sont pas réels, qui ne sont pas vrais. Ne t'attache plus à des 10 commandements impies tu ne peux pas accomplir. Oriente-toi après les lois de l'amour qui peuvent t'enseigner que tu n'es pas un corps. Et pour cette raison, tu n'as plus besoin de te sentir coupable parce que tu n'as pas réussi quelque chose ou tu as fait une erreur à quelque part ou tu as raté quelque chose que tu aurais dû faire juste ou tu aurais pu faire juste. Des pensées sont des images que tu as fait. Alors fais attention à tes images qui apparaissent dans ton esprit et permets-toi de dire « Cela, je ne le veux plus, car je fais confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Cette pensée, je n'en veux pas. À sa place, je choisis la paix de Dieu. Je choisis la liberté. » C'est uniquement cela que nous voulons tout. Quoi d'autre? Et il ne sert à rien de te dire « Ah, tout ça, c'est de l'illusion. » Et ton inconscient est rempli avec des histoires non terminées qui apparaît chaque fois lorsque c'est nouveau le moment de te fâcher, d'attaquer quelqu'un, de considérer quelqu'un comme coupable et d'autres choses. Et ensuite, il est encore dit que tu es trahi ou que tu es blessé à des fins d'éducation. Ouais, c'est ton histoire. Non. Tout est ta cause. Tu es la cause de tout cela. Encore une fois, si tu te sens blessé, tu peux uniquement l'expérimenter parce que c'est toi qui blesse, c'est toi qui attaque. Et ainsi, nous terminons toutes les blessures, toute la culpabilité et toute attaque. Nous voulons abandonner nos pensées d'attaque pour que nous ne pouvons plus être attaqués. Nous voulons nous reconnaître en tant que ce soit un et pur et qui nous ont toujours été, ce qui nous sommes toujours. Un nouvel an, ainsi que maintenant, rien n'a changé. Tu es toujours et encore ce soi, cet instant saint. Constate-le et tu es libre. Constate que tu es cet esprit et tu te reconnais toi-même. Sens-le dans ton cœur pour que tu peux regarder, centrer depuis ton cœur sur ce monde et ainsi tu peux terminer toute souffrance. Car toi, et ça a déjà été mentionné souvent ici, tu es la lumière du monde. Ne soyons plus aussi arrogants de croire que nous sommes un corps. Déposons toute notre arrogance et regardons avec humilité sur la lumière que nous sommes.
Merci.